Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des playbacks dans la console Woolog. Les playbacks ils sont ici. Dans quasiment toutes les consoles vous allez en trouver 10. Et si vous voulez des playbacks supplémentaires, il faudra que vous ayez chercher une wing pour rajouter des playbacks. La console Woolog ne fonctionne pas avec le DMX in comme toutes les autres consoles, donc vous ne pouvez pas brancher une petite console de trad à côté. Vous êtes obligé de mettre une console MIDI, contrôleur pad MIDI ou une wing à côté. Donc pour créer vos playbacks, vous allez voir ici que j'ai le Grand Master. C'est le cas sur les petites consoles comme la Rodog ou la Hedgehog, mais c'est pas le cas sur la grande, sur la Woolog, où vous avez un fader spécial qui est là pour gérer le Grand Master. Alors c'est pas très grave si le Grand Master est là, vous avez possibilité de le gérer ici. C'est-à-dire que si vous prenez vos Viper full et que vous les enregistrez ici, vous écrasez le Grand Master. Ici, j'ai mes projecteurs. Mais si vous cliquez sur Grand Master et que vous baissez le fader, vous gérez le Grand Master. Donc je vais supprimer mes premiers playbacks en faisant delete, en gardant appuyé et en cliquant sur le bouton du fader. Pareil pour ici. Voilà. Sur une console c'est simple, vous avez garder appuyé sur le bouton delete et puis vous cliquez sur les boutons de 1 à 10 et ça vous supprime vos playbacks. La création de playback, je vous ai déjà montré un petit peu. Je vais prendre le projecteur de face et je vais les enregistrer ici. Maintenant, je vais prendre un effet, celui-ci, et je vais l'enregistrer ici. Et je vais prendre les Vipers et les enregistrer ici. J'ai donc les Vipers, un effet, et la face. La gestion des playbacks. Vous avez plusieurs boutons sur le côté ici, dont Release. Si vous cliquez sur Release, vous réalisez le playback qui est actif. Si je sélectionne là, je release aussi. Si vous faites Pig Release, vous réalisez tous les playbacks de la console. C'est très important de savoir sur quel playback vous êtes, parce que si vous cliquez sur celui-ci par exemple, et que vous faites Play, c'est celui-ci que vous allez monter. Si c'est l'effet, et je vais sélectionner celui-là et faire Play ici. Donc tous les boutons d'action agiront sur le playback sélectionné. Je refais Pig Release pour tout supprimer. Maintenant que j'ai créé quelques effets, je vais regarder comment les gérer. Ici, j'ai les noms. Si je fais set, ça va vouloir me changer le nom des Vipers, parce que c'est la dernière touche que j'ai de sélectionner actuellement. Donc, pour gérer ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites Open List, auquel cas vous avez toutes vos listes. Ce sont les QList, elles sont là. Si vous changez, on est en garde, c'est-à-dire que je ne peux pas les activer. Si vous changez le nom de la liste 3 par exemple, on sait que la liste 3 c'est la face. Je fais 7 et je vais mettre face. Ici, j'ai renommé mes QList. Vous avez des queues qui s'affichent ici. Et vous pouvez également modifier le nom des queues. Si vous faites Open et Shift et que vous ouvrez les Vipers, vous avez accès à l'intérieur de la queue. Et ici, vous pouvez faire Set et vous voulez vos Vipers ici. Ça marche pareil pour des QList. On va fermer les QList, les effets, et on va prendre les Vipers, faire Full, les mettre dans une position et enregistrer cela dans un playback. C'est le 5. Maintenant, je vais les mettre en rouge et je vais l'enregistrer sur mon playback numéro 5 également. Alors là, ça m'a créé une deuxième queue.
Maintenant, je vais pouvoir les passer en bleu. Je vais les enregistrer dans une autre queue. Je vais faire add 0, les enregistrer dans une queue suivante et les passer en rouge, full, et j'enregistre encore dans ma queue. Maintenant, je peux voir le contenu de ma liste en faisant open, gardant appuyé et en cliquant sur ma liste. J'ai mes pas. Je vais monter mon fader, faire go. Je vois mes pas. J'ai un temps de fade par défaut de 2 secondes. Quand je fais go, j'ai mon rouge, mon bleu. Et quand je mets la Q5, je vois l'intensité qui remonte et la couleur qui change. Moi, je veux pas ça. Je voudrais que ça passe en rouge pendant que c'est au noir. Donc pour modifier cet état, on va aller activer un mark. Alors le mark Q, on va faire 7. Et on va mettre fade. Ça va nous permettre, en réalisant la Q, de faire en sorte que dans cette Q list, quand on va passer à ces deux Q, on va faire le mouvement en noir. On va faire un go pour voir. Donc, premier état, deuxième, on est en bleu, on passe au noir. Là, le changement se fait. Vous voyez, il se fait ici. Et quand je rappuie sur play, je rallume en rouge. Donc voilà pour le Move in Black. Après, vous avez plein d'autres options pour les masters. Je vais vous montrer les principales. On va pas aller trop dans le détail. Quand vous faites option sur un fader, vous avez ces options. Si vous cliquez sur le fader à côté, vous avez les options du fader qui est à côté. Donc vous avez 3 onglets ici. Cet onglet main définit la fonction des touches qui sont ici. Choose, Assert, Release, Pig. Voilà. L'onglet master gère la fonction des touches qui sont là. Play, back, pause. Donc on peut changer par une autre fonction. Le fader, vous pouvez changer la fonction du fader en crossfader, manual crossfader, playback rate, effect size. Ça vous permet ça de changer la vitesse de l'effet sur le fader, ici de changer la taille de l'effet sur le fader. Et vous avez le flash qui vous permet de flash full, flash 0, flash opposite aussi. Donc ici vous avez la fonction du temps des boutons. Moi ce que j'aime c'est que le fader, quand je le lève, on va réaliser, quand je lève mon fader de face, ici, la face ne s'enclenche pas. Mais si je vais sur mon fader et que je mets go off 0, c'est-à-dire que quand je vais le lever, il va partir tout seul. Par contre, quand je le baisse, ma queue n'est pas réalisée. Ce que je veux, c'est que ça se release aussi à 0. Donc je vais faire release at 0, et quand je le baisse, j'ai un release. Comme ça, mon playback, il devient inactif. Maintenant, si j'appuie sur flash, c'est pareil, ça ne s'active pas. Et c'est ici qu'on va voir ça. On fait go on flash. Et si vous faites release on off, ça va releaser quand vous allez lâcher. Vous avez également ici le latching. Latching, c'est le toggle d'autres consoles. Vous cliquez dessus, une fois, ça s'allume. Vous cliquez une deuxième fois, ça s'éteint. Vous voyez que j'ai un temps de fade de montée de 2 et j'ai un temps de release de 0. Pour ça, vous pouvez aller dans QList ici et vous avez vos temps par défaut ici. Donc moi, j'aime que mon release time soit 0. Ça permet de activer et de couper aussi vite. Et le temps de fade, vous l'avez ici. Si vous faites 7, 0, vous avez un toggle avec un temps à 0. On vient dans Options, Master,
j'enlève le latching si je veux avoir juste un flash standard. Voilà pour avoir un playback normal. Alors en temps normal quand même sur une console c'est la base, c'est-à-dire que quand vous enregistrez un master ici, vous avez un flash qui marche tout seul et vous avez pas besoin de faire play pour lancer le truc. Alors comme vous venez de voir, quand je flash, ça se coupe. Alors si vous êtes à 30 points et que vous voulez flasher plus fort, ça se coupe derrière. Pourquoi? C'est parce que j'ai le release on off sur le flash. Là je vais le désactiver et voilà, mon flash laisse le fader au même niveau. Maintenant on va regarder les options un petit peu par rapport à un effet. Si je fais play, je vais monter aussi à côté mes projecteurs. Alors comme vous avez pu voir, je vais faire go off 0 pour mes effets. Comme ça je peux juste monter. Je vais aller voir les temps et mettre 0. Et pour celui-là aussi. Donc là, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps de monter. Par contre, j'ai un temps de descente. C'est parce que j'ai le release ici qui est là. Donc, mon effet est lancé. Je peux pas gérer sa vitesse, j'ai que son intensité ici. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous appuyez sur le bouton ici, et là vous avez plusieurs options. Vous avez la priorité, quelques options ici, mais sous les roulettes, vous avez accès à l'effect rate et l'effect size. Donc je peux baisser mon rate en live et relâcher. Et je peux baisser ma size en direct aussi. Ou alors l'augmenter. On va couper l'effet. Vous avez vu qu'en live, on va plutôt mettre un petit temps de fade pour ne pas avoir cette fin sèche et ce départ sec. C'est vrai que pour les effets, j'ai plutôt tendance à mettre un petit temps. Ça me permet de voir l'effet venir doucement et se relâcher doucement. Voilà. Et les coulisses, vous avez les mêmes options, mais je pense qu'on a vu le principal. Vous avez quand même le ISO Chase qui est ici, qui vous permet de transformer votre playback en chase. Vous avez le Q-Only ici qui vous permet de ne pas utiliser le tracking. Et déjà, quand vous maîtriserez tout ça, vous pourrez faire un show en live plutôt basique. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va sans doute parler du live.